Alors Bernard Delvaux, je vous suis à la trace, si je puis dire. J'ai lu un certain nombre d'articles, d'interviews que vous avez accordés à mes confrères de la presse économique. Et quand on vous lit, on a l'impression que vous pensez que le personnel politique est frappé à la fois de surdité et de myopie, dans le sens où il semblerait ne pas voir qu'il y a une grogne sociale qui est en train de monter et qui pourrait être dangereuse socialement, mais aussi, je dirais, au niveau économique. Non, d'abord, je ne voudrais pas paraître comme un donneur de leçons. Oui. Parce que je pense que le personnel politique a un travail extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Ce sont des gens qui travaillent très dur, qui ne comptent pas leurs efforts, qui ne comptent pas leurs heures. Donc j'ai beaucoup de respect pour le personnel politique et vous ne me verrez jamais critiquer personne, ni un parti, ni une personne spécifique. Par contre, je constate depuis quelques années, c'est pas nouveau, hein, ça ne date pas du coronavirus, je constate quand même depuis quelques années que objectivement les résultats ne sont pas là. C'est pas seulement la Belgique, mais c'est aussi vrai en Belgique. Globalement, l'Europe s'appauvrit et prend du retard. Et spécifiquement au sein de l'Europe, la Belgique s'appauvrit et prend du retard. Et c'est indiqué par les indicateurs économiques ou sociaux universellement reconnus, publiés d'ailleurs sur le site d'Itinéra toutes les années, puisqu'ils sont mis à jour, et ils montrent que chaque année on se dégrade. Sur beaucoup d'indicateurs objectifs, indépendants, on se dégrade, on s'appauvrit. Et ça m'inquiète. Et ça m'inquiète parce que je ne pense pas que nous sommes prêts à accepter l'idée que nous sommes moins riches, que nous allons moins bien vivre, à supposer que l'argent soit la bonne référence, évidemment. Et donc, on ne peut pas d'un côté dire tout va bien et de l'autre constater que les indicateurs disent le contraire. Donc je crois qu'on a un vrai souci qui nécessite qu'on remette en cause la façon dont on fonctionne. Et la difficulté que j'ai, c'est que je vois comment ça se passe dans les entreprises qu'ils ne font pas, elles disparaissent, elles meurent. Évidemment, la Belgique ne va pas mourir, mais nous risquons à ce moment-là d'aller vers un autre type de chaos. Et cet autre type de chaos, je pense que, on l'a vu, c'est le désordre. Hein. C'est la révolte dans certains cas, locale ou générale, hein, peu importe. Mais c'est en tout cas pas une situation que je trouve satisfaisante. Et je pense qu'on doit gérer ce virage en l'anticipant beaucoup plus. C'est peut-être le principal défaut de notre modèle politique aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas conçu pour anticiper. Et il n'anticipe pas d'ailleurs, on l'a encore vu dans le cas du coronavirus. Et donc c'est un peu ça. Et d'où l'idée que je ne suis pas le seul d'ailleurs à soutenir depuis déjà pas mal de temps, qui est de dire, fixons-nous des objectifs à plus long terme et gérons ça par projet à plus long terme. De sorte d'avoir ce mouvement, ce souffle, cette inspiration dont les gens ont besoin aussi.